matériel de pêche, vous avez deux types de moulinets. Vous avez le moulinet spinning. Donc le moulinet spinning, c'est le moulinet traditionnel, tel que ça. Et là, ça c'est le moulinet casting. Donc c'est pas la même pêche. C'est plus, comment je veux dire, c'est beaucoup plus reposant, c'est beaucoup plus intéressant de pêcher au casting que de pêcher avec un moulinet spinning. Non mais c'est vraiment... Comme quoi, de temps en temps, c'est bien de se chambrer un peu entre c'est moins fatigant, c'est moins fatigant. Et en plus, j'ai plus de touches avec ce type de matériel. Pourquoi ? Parce que la récupération du moulinet n'est pas la même que sur un moulinet spinning. Un moulinet spinning rembobine beaucoup plus autour de manivelle qu'un moulinet casting. Donc la récupération est moins rapide et le brochet attaque plus facilement sur une pêche un peu plus lente qu'une pêche rapide. Voilà. Bon, et c'est vraiment... Donc là, on n'ouvre pas l'anse de panier comme sur un moulinet traditionnel. On appuie là sur la gâchette, là. D'accord. Voilà. Ouais. Et il n'y a plus qu'à lancer. Voilà. Toc, voilà. D'accord. Alors là, pour les brochets, tout ça, c'est spécial brochet. Hein. C'est des leurres souples. C'est que du leurre souple, hein, tu vois. Ça, c'est excellent, ça. C'est ce que tu privilégies, en fait ? En été, si tu veux, oui. Oui. En été, faut pêcher à partir de 3 mètres d'eau. Dans 3 mètres d'eau jusqu'à 7-8 mètres d'eau, quoi. Hein, bien souvent vers le barrage, là-bas où il y a beaucoup d'eau, ça prend bien, ça. C'est des beaux leurres. Avec un beau harpon, là. Ouais. On est équipé. Là, j'ai pris un brochet de 120 cm avec le leurre là. C'est un divinator, ça. D'accord. Alors là, au lac Léman, 1,20 m. Voilà, c'est un divinator. Avec une palette. Une palette. Alors la palette, c'est pareil, c'est ce qui attire le brochet. La palette, elle tourne, elle émet beaucoup de vibrations. De toute façon, les poissons sont sensibles aux vibrations, c'est ce qui les fait attaquer, hein, bien souvent. Ouais. Après, il y a ce leurre là. Donc ça, c'est fait pour pêcher au-dessus des herbiers. Donc on entend, il y a des billes. Et donc c'est agressif, c'est une pêche agressive. C'est fait pour énerver le brochet. Alors ce qui fait que il est agressif, il attaque. Et c'est un leurre qui est flottant. Hein, on passe au-dessus, on pêche donc combien aller entre 50 cm et 1 mètre d'eau, pas plus, au-dessus des herbiers. Donc on l'anime, on fait des tirées, et puis les billes font du bruit et le brochet attaque. Voilà. Oui, donc il y a la couleur, il y a les vibrations, il y a aussi la possibilité de positionner le leurre vraiment au bon niveau. Oui, voilà. Donc si tu veux, il y a les vibrations, il y a la forme du leurre, la couleur aussi, ça y fait beaucoup, si l'eau est claire ou un peu turbide. Donc voilà, en fonction de ça, quand l'eau est bien claire, ici à la Lièze, on privilégie des leurres pailletés bleues. Voilà, dans de l'eau transparente, dans de l'eau claire. Voilà le type de leurre des leurres comme ça pailletés. Voilà, tiens, ça pailleté. Voilà, c'est du bleu pailleté. D'accord. Et ça, dans de l'eau transparente, ça prend, hein, c'est vraiment bien. Voilà, ça c'est deux leurres. Par contre, dans une eau chargée comme en ce moment, là, ça prendrait pas. D'accord, là on privilégie plutôt des leurres, j'ai vu blanc, rouge. Alors du leurre blanc, blanc, rouge. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi Oui, bien souvent c'est ça, blanc et rouge. Moi ce que j'aime bien, j'ai pris un brochet d'1,02 m. Quand l'eau est chargée comme ça, le leurre là, il est exceptionnel. J'ai fait un brochet d'1,02 m à la baie de Lecelle l'été dernier avec ça. Voilà. Ça, c'est un leurre c'est un pulchade de chez Berkeley. Voilà, un pulchade de chez Berkeley. Et ça c'est excellent. D'ailleurs, si je l'ai mis, c'est pas pour rien. Donc là, après, on a un divinator. Donc c'est un leurre, tu vois. Donc tu regardes dans l'eau. Voilà, c'est ce que ça fait la palette. Tu vois. Voilà. Et là, ça énerve. Il y a un leurre que j'aime bien aussi, c'est celui-là. Pareil, c'est un pulchade de chez Berkeley, mais plus gros. Mais ça n'empêche que des brochets de 60 mordent dessus. Hein. D'accord. Voilà. Il y a un hameçon assez solide, un bel hameçon, mais bon, ça prend. Hein. Ça prend. Il faut, tu vois, c'est zébré, c'est de chez Fox. Voilà. C'est des gardons de chez Fox. C'est pas mal aussi, ça prend pas mal. En hiver, surtout pour l'hiver. Quand les brochets, toi en hiver, les brochets font leur provision. Ils emmagasinent
ils emmagasinent des calories et en hiver, ils cherchent des grosses proies, les brochets, tu vois. Donc il faut pêcher avec des gros leurres, quoi. Sinon ça marche pas. Bon, il y a 2 types de pêche en hiver, si tu veux. Il y a la lame vibrante et il y a le plomb palette. Et au plomb palette, en hiver, alors on prend aussi bien du brochet, de la perche que du sandre. Voilà, c'est aussi bien qu'une lame. La pêche du plomb palette, voilà, donc c'est un octopus, on appelle ça un octopus. D'accord. Voilà. Et on passe un triple dedans, le fil ressort là, le triple il est ici, et au-dessus, on appelle ça plomb palette parce que c'est un plomb en forme de triangle. Un plomb qui fait 10-12 grammes. Avec un petit tube en plastique là, et c'est simplement ça. Le fait qu'on prend du poisson, c'est parce qu'on l'anime sur le fond. On fait des tirées comme ça, sans arrêt, des saccades sur le fond. On laisse reposer sur le fond, on fait une saccade. On laisse reposer, ça énerve bien le poisson. Et ça énerve bien le poisson, ce qui fait que voilà. Donc, et ça prend, c'est mortel. Surtout la couleur là, elle est bien. La couleur là, et ça prend pas mal. On pourrait presque en prendre pour aller en soirée, mettre dans les cheveux, dans les machins. Oui. Enfin, quand on pouvait aller en soirée, parce que c'était avant. C'était avant. Tous les pêcheurs maintenant sont équipés d'éco-sondeurs. Pourquoi? Parce que même on voit les poissons, à l'éco-sondeur on voit les poissons. C'est pas pour autant qu'on les prend, c'est pas pour autant qu'ils vont mordre. Simplement que ça nous donne des très bonnes indications, à savoir que si on a un banc de friture, par exemple sur l'éco-sondeur, on est sûr qu'à côté ou en dessous ou au-dessus, il y a du carnassier, puisque c'est le garde-manger des carnassiers, les bancs de friture. Donc ça nous donne des très bons renseignements. Alors moi je m'en sers souvent pour les boules de poisson naturellement, mais aussi pas que ça. Je m'en sers surtout aussi pour voir le fond, l'état du fond, et aussi la température de l'eau, c'est important aussi. Alors maintenant c'est pareil, ça c'est pareil, il faut savoir que tout le monde maintenant pratiquement a un moteur avant aussi. C'est quand même le top, avant on n'avait pas ça, on avait un simple moteur arrière. L'avantage du moteur avant, moi j'ai mis un peu plus cher, mais j'ai une option sur le moteur avant là, à savoir que on est relié par le satellite. Et donc j'ai une position ici, une position ancre. Voilà, on appuie dessus. Ça permet de positionner le bateau à l'aplomb du satellite, et même s'il y a du vent, le bateau ne dérive pas. Le moteur travaille tout seul. Il peut y avoir des vagues d'1 mètre, c'est pas gênant, le bateau ne bouge pas. Il reste en position. Voilà, ça c'est une option, mais c'est très intéressant parce que on pêche en stationnaire, finalement, on ne dérive jamais.